Cette vidéo est vraiment pour les personnes, pour les jeunes en fait, vraiment pour les jeunes qui découvrent leur homosexualité, qui sont sur le point d'avoir des rapports sexuels. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu as le sourire, que tu es en pleine forme. Le sujet de cette vidéo, eh bien, c'est que faire quand on a une MST. Oui, quelles sont les étapes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il ne faut pas paniquer. Ne panique pas, ne panique pas. Aujourd'hui, Mr. Brown va te dire exactement ce que tu dois faire lorsque tu découvres que tu as une MST. Quelles sont les étapes à faire? Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue sur ma chaîne. Tu peux me soutenir en t'abonnant et puis tu peux aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça tu seras prévenu dès que je posterai ma prochaine vidéo. Super. Et tu peux aussi me soutenir en me suivant sur Instagram, c'est toujours le même nom, Mr. Ali Brown. Et également sur TikTok, c'est toujours le même nom, Mr. Ali Brown. J'aime trop dire mon nom comme ça, c'est un truc de ouf. Anyway. Écoute, on s'est tout dit, c'est parti. Alors déjà, tu peux apprendre de différentes façons que tu as une MST, ok? Soit ton partenaire te le dit, donc il t'envoie un message ou il t'appelle pour te dire voilà, je viens de faire des tests et X, Y, Z. Ou alors tu as des symptômes physiques ou voilà, des symptômes voilà, quoi, qui sont dérangeants et donc tu soupçonnes que là effectivement peut-être que tu as une MST, tu vois. Dans ces deux situations-là, dès que tu as l'information, surtout ne panique pas. Ok, la première chose à faire, c'est de prendre rendez-vous chez ton médecin. Tu vas me dire oui, mais c'est logique. Pourquoi il y a encore beaucoup de personnes qui envoient un message à leur meilleur ami en mode meuf ou mec, je viens d'avoir des symptômes là, qu'est-ce que je fais? Mais ton meilleur ami en fait il n'est pas médecin. Va consulter ton médecin. Donc, première chose à faire, vraiment, prends rendez-vous chez ton médecin. Tu peux aussi prendre rendez-vous dans un centre de dépistage. Souvent, même, tu n'as même pas besoin de prendre rendez-vous. Tu peux y aller directement, c'est gratuit. Et en plus, ça, c'est anonyme. J'ai fait ça pendant quelques années avant de passer directement par mon médecin traitant. Mais voilà, si jamais tu n'as pas envie que le médecin de famille sache toute ta vie, tu vas dans un centre de dépistage et ils te feront les examens. Si tu vas chez ton médecin traitant, il va te diagnostiquer, etc. Et ensuite, il va te dire de faire des analyses sanguines. Ok? Voilà. Et donc, c'est la deuxième étape. Faire ces examens. Donc, tu vas te rendre dans un centre de biologie, là, dans un centre médical, pardon, pour réaliser donc les différents tests, prise de sang, voilà, test au niveau de la gorge et aussi au niveau anal. C'est gênant. Walou, histoire, voilà. Donc, normalement, c'est un test complet. Faut pas que tu sois gêné quand tu iras faire tes examens. Il n'y a vraiment aucune honte, que ça soit la prise de rendez-vous chez ton médecin ou dans un centre de dépistage. Tu n'as pas à avoir honte. Et c'est quelque chose qui est hyper important et je veux que tu gardes ça en tête dans cette vidéo. C'est qu'il n'y a aucune honte, en fait, à avoir une MST, à choper quelque chose. Ça arrive à beaucoup de personnes, que tu sois une personne qui ait des aventures tous les jours ou une personne qui ait des aventures voilà, de temps en temps. Voilà, on est tous humains et donc ça arrive, ok? Voilà, donc tu fais tes examens, etc. Normalement, tu devrais les recevoir grand max sous une semaine. En général, c'est sous 48 heures, 72 heures. Donc, si tu as fait appel à un centre de dépistage, normalement, ils te rappellent pour que tu viennes chercher tes résultats. Si tu as fait appel à un centre médical, normalement, ils peuvent t'envoyer les résultats par email, ce qui est bien parce que tu ne recevras pas ça par voie postale. Donc, si jamais tu vis en famille, tu peux éviter peut-être une situation gênante. Donc, voilà, la troisième étape, c'est de lire le diagnostic. Donc, si tu vas dans un centre de dépistage, le médecin va te dire ce que tu as, etc. Il va te donner un traitement.
à suivre. Si tu as fait appel à ton médecin traitant, il fera exactement la même chose. Il va lire tes examens et te dire ce que tu as et te proposer un traitement. Ok, donc là c'est hyper simple. Ensuite, tu as ton ordonnance, tu vas en pharmacie, voilà, tu prends ton traitement et normalement, je pense qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, peut-être 3, tu es guéri, tout va bien. Voilà, c'était juste une mauvaise aventure. Une mauvaise aventure, mais voilà, donc il n'y a pas de panique à avoir et encore une fois, il n'y a vraiment pas de honte. Pour moi, l'étape vraiment la plus importante, c'est l'étape numéro 4, qui est de prévenir ton ou tes partenaires. C'est obligatoire en fait. J'ai envie de te dire que ça coule de source, que c'est logique. Pourtant, tu as beaucoup de personnes qui se permettent de ne rien te dire et de te laisser comme ça dans la maladie. Et puis tu découvres ça comme ça au bout de 1 mois, au bout de 6 mois, etc. Donc non. Dès que tu as des symptômes, tu peux prévenir ton partenaire. Mais si tu n'es pas sûr, attends d'avoir tes résultats et l'avis d'un professionnel. Et ensuite, tu préviens ton partenaire, tu lui dis voilà, j'ai fait les examens, j'ai telle chose, donc je te conseille d'aller te faire dépister également. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que si par exemple tu as fait ton dépistage dans un centre médical, tu peux recommander à ton partenaire d'aller dans le même centre pour voir le même médecin. Ça sera un gain de temps pour le médecin parce qu'il saura exactement la maladie à traiter et les questions à poser. Pour ton partenaire, du coup, il n'aura pas besoin non plus de chercher si jamais c'est la première fois. Ok? Voilà, donc toujours prévenir ton partenaire. Ce qui est aussi très important, c'est qu'il n'y a pas de honte, encore une fois, à avoir. Vraiment, n'aie pas honte de prévenir ton partenaire, il n'y a pas de stress. Logiquement, les gens ne le prennent pas mal. En tout cas, mon expérience, les gens ne l'ont pas pris mal, que ce soit moi qui envoie ou quelqu'un qui m'envoie un message. Il n'y a pas eu de « Oh, t'es un gros chien, t'es un fils de pute », etc. Parce qu'on sait très bien que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Il y a des médecins, on a quand même un bon système de santé en France. Donc tu peux aller te faire dépister gratuitement. Profites-en. Ok, profites-en et encore une fois, il n'y a pas de honte. Si tu vas dans un centre de dépistage, le médecin va te poser des questions où tu vas te dire mais c'est assez intime là, genre combien de partenaires avez-vous eu ces 6 derniers mois, est-ce que vous avez utilisé un préservatif XYZ, enfin voilà. Donc il y a des questions gênantes, il y a des moments gênants, mais il faut être responsable et donc tu prends sur toi. Ok, donc je te résume les étapes. Numéro 1, tu prends rendez-vous chez ton médecin traitant ou dans un centre de dépistage. Numéro 2, tu fais bien tes examens. Donc soit tu le feras directement dans le centre de dépistage ou tu le feras dans un centre médical. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas, je suis désolé si j'ai mal prononcé la chose. Troisièmement, donc, c'est la lecture de tes résultats auprès d'un médecin. Et enfin, la 4e étape, c'est bien évidemment de prévenir tes partenaires pour éviter que cet MST se disperse, se propage chez d'autres personnes et que ça devienne une épidémie. Enfin, on va encore dire, regardez, les LGBT, ils sont ceci, ils sont cela, alors que les hétéros, ils n'ont jamais de MST, tu sais, non mais laisse tomber quoi. C'était une vidéo assez courte, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, j'ai pas voulu non plus te faire un cours ou te donner des leçons de morale. Cette vidéo est vraiment pour les personnes, pour les jeunes en fait, vraiment pour les jeunes qui découvrent leur homosexualité et qui sont sur le point d'avoir des rapports sexuels et qui ne s'y connaissent pas. Moi, je sais que j'avais beaucoup de questions quand j'étais jeune et j'ai dû apprendre tout seul et du coup, j'espère que cette vidéo-là, en tout cas, pourra t'aider et répondra à quelques questions que tu as. Voilà, donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. C'est toujours le même nom, Mr. Ali Brown. Tu peux aussi me suivre sur TikTok. C'est le même nom, Mr. Ali Brown. Et puis on se dit à très 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 vite. Allez, ciao!